من صفات عباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا إحياؤهم الليل أو أكثره بالصلاة والطاعة. Mes frères et sœurs, les croyants se caractérisent sur terre par le fait qu'ils consacrent une partie de la nuit à la prière, par leur propension à faire de leur nuit un moment privilégié pour s'adonner à la prière et à la dévotion. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الصفة للمؤمنين في آية كثيرة. Cette qualité a été mentionnée de nombreuses fois dans de nombreux versets tout au long du Coran. منها قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Allah dit en effet, en parlant de ses serviteurs les plus proches, Ibadur Rahman, il dit ceux qui passent la nuit prosternés ou debout à prier leur Seigneur. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Il dit de même, seuls croient réellement à nos versets, seuls sont vraiment croyants ceux qui s'empressent de se prosterner lorsqu'on les leur rappelle, qui exaltent la louange de leur Seigneur et se dépouillent de tout orgueil. Ils ne sont pas orgueilleux face au message et ils se prosternent lorsqu'on leur rappelle les signes d'Allah. Mais c'est pas fini. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Il dit, ce sont ceux dont les flancs, le côté, s'arrachent à leur lit pour prier leur Seigneur avec crainte et espoir. Ils s'arrachent de leur couche, de leur lit si confortable, leur matelas, leur couette, la chaleur du lit, pour faire quoi? Pour prier leur Seigneur avec crainte et espoir. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن المحافظين على قيام الليل هم المحسنون الذين وعدوا بالثواب العظيم. Allah décrit ceux qui prient la nuit comme des fervents adorateurs qui font le bien et qui, à ce titre, méritent une grande récompense. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Les gens pieux seront au milieu de jardins entourés de sources, jouissant des bienfaits que leur Seigneur leur aura accordés, car ils pratiquaient le bien. Ils pratiquaient auparavant le bien. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dormaient peu la nuit et à l'aurore ils étaient déjà en prière, implorant le pardon de leur Seigneur. وهم في صلاتهم وعبادتهم تمتلئ قلوبهم بالتقوى والخوف من عذاب جهنم. Au cours de leur prière et leur dévotion, leurs cœurs s'emplissent de piété et de crainte du châtiment de l'enfer. فهم يتوجهون إلى ربهم تضرعا وخفية ليصرف عنهم عذابها. Ils s'orientent vers leur Seigneur humblement et secrètement dans l'espoir d'être épargnés du supplice. قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Toujours dans la description de ses serviteurs les plus proches qui passent la nuit prosternés ou debout à prier leur Seigneur, Allah ajoute ceux qui disent dans leur prière Seigneur, épargne-nous le supplice de l'enfer, qui est le plus implacable des supplices, car la géhenne, Jahannam, est détestable à la fois comme asile et comme séjour. وقال تعالى عن قيام الليل بعد أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل إلا قليلا وأن يرتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Dans un autre verset dans Surat Al-Muzammil, qui commence par l'ordre donné au prophète alayhi salatu wassalam de consacrer une partie de la nuit à la prière, une bonne partie de la nuit.
la majeure partie de la nuit, ou s'il ne peut pas, un peu moins. De consacrer cette partie de la nuit à la prière et de réciter lentement et avec attention le Coran. Allah dit, en vérité, la prière de la nuit laisse une plus grande empreinte et permet une plus grande concentration. فإن مبالغته في النوم وجذابية الفراش بعد كد النهار أشد وطئا وأجهد للبدن ولكنها إعلان لسيطرة الروح واستجابة لدعوة الله وإيثار للأنس به. En effet, quand on réussit à vaincre l'appel du sommeil et l'attraction de son lit, après avoir passé une longue journée de travail, cela a un impact plus profond, car cela demande un effort physique plus conséquent. C'est un signe révélateur que la personne maîtrise son âme. Elle a su répondre à l'invitation d'Allah et montrer qu'elle préfère sa compagnie à tout autre. Elle a travaillé, elle a passé de longues heures dans sa journée à se fatiguer. Elle voudrait bien dormir, se reposer, passer du temps dans son lit, et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle va prier. Elle prie son Seigneur. Pourquoi? Parce que la proximité d'Allah lui est préférable à toute autre proximité. Elle préfère être avec Allah que regarder le match de foot. Elle préfère être 1h30 avec Allah que 1h30 devant sa télé. Elle préfère être avec Allah qu'être avec son épouse au chaud. Elle préfère être avec Allah plutôt qu'être devant un bon repas. Al-unsu billah, en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala en prière. ومن ثم فإنها أقوم قيلا لأن للذكر فيها حلاوته وللصلاة فيها خشوعها وللمناجاة فيها شفافيتها. La nuit, en effet, est un temps propice à la concentration. On y trouve la douceur de l'évocation, l'humilité dans la prière et la clarté d'esprit nécessaire pour s'adresser au Seigneur. Il n'y a plus un bruit, tout le monde dort, tout est concentré sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأنها لا تسكب في القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا قد لا يجدها في صلاة النهار وذكره. Elle remplit le cœur d'un apaisement, d'une quiétude, d'une lucidité et d'une lumière que le croyant ne retrouvera probablement pas le jour. والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره. Allah n'est-il pas celui qui a créé ce cœur? Il en connaît donc les accès et les failles. ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع إليه وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادا وتهيئا وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيرا فيه. Il sait ce qui le touche et le pénètre. Il connaît les moments où il est plus épanoui, plus à l'écoute, plus éveillé, et il sait ce qui aura le plus d'effet sur lui et qui le captivera. عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الحسد عن الجسد ومطردة للداء عن الجسد. D'après Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne négligez pas la prière de la nuit. C'est en effet la marque des pieux qui vous ont précédés. Et sachez que cette prière nocturne a de nombreuses faveurs. Elle rapproche du Seigneur, prémunit contre le péché, expie les fautes et repousse les maux du corps. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière de la nuit. La meilleure prière après la prière obligatoire, c'est quoi?
la prière que tu peux faire la nuit. وانظر إلى فضل الله علينا في رمضان وغير رمضان بل في كل ليلة. Regarde comment Allah est généreux avec nous. Pendant le mois de Ramadan et hors Ramadan, tout au long de l'année. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. Jabir radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il y a un moment particulier la nuit où pas un musulman n'implore Allah en lui demandant une chose de ce bas monde ou de l'au-delà sans qu'il ne la lui accorde, et ceci se répète chaque nuit. Il y a un moment privilégié dans la nuit où Allah t'accorde tout ce que tu demandes. Alors profites-en et profitons-en, surtout pendant le mois de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الليل أيها الإخوة أيتها الأخوات في رمضان كما تعلمون لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Par ailleurs, la prière nocturne durant le mois de Ramadan a encore plus de valeur et se distingue des autres moments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, comme vous le savez tous, celui qui veille en prière pendant le Ramadan avec foi en Allah et dans l'espoir d'en obtenir la récompense auprès d'Allah verra tous ses péchés pardonnés. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها، وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها. Les veillées de Ramadan englobent toutes les prières faites la nuit, qu'il s'agisse du début de la nuit ou de la fin. Et donc cela inclut les prières de Tarawih. C'est pourquoi il faut s'efforcer de faire Tarawih tout en escomptant la récompense, sachant que ce ne sont en fait que quelques nuits qui passent très vite. Ayyamun ma'doudat. Quelques nuits. Un mois tout au plus. Shaitan nous fait penser avant le Ramadan, pendant un mois je vais devoir jeûner, prier. Il peut te mettre des wasawis dans la tête. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'un mois? C'est rien. On commence, on est au milieu, on termine. Wa wada'an lir Ramadan. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est pourquoi le croyant conscient de cette réalité, eh bien il en profite au maximum. Je sais que c'est difficile, la nuit elle est courte, le jour est très long, tout le monde a des activités, du travail, des choses à faire, mais il ne faut pas perdre ces minutes qui sont précieuses. Chacun à la hauteur de ses capacités. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. Selon Abu Dharr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui reste prier derrière l'imam pendant la prière de Tarawih jusqu'à ce qu'il termine, cela lui sera inscrit comme s'il avait prié toute la nuit. C'est une prière, toute sa nuit est consacrée à la prière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si il n'a fait que quelques prières et qu'il est resté jusqu'à la fin avec l'imam. Même si ça a duré une demi-heure, c'est compté comme un qiyam layl entier.
قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Allah nous dit, peut-on comparer, et il parle de quelqu'un qui commet des péchés, ce pécheur à celui qui passe ses nuits en prière, prosterné ou debout, craignant la vie future et plaçant son espoir dans la miséricorde de son Seigneur. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dis, sont-ils égaux ceux qui ont reçu la science et ceux qui ne l'ont point reçue? Seuls des êtres doués d'intelligence sont à même d'y réfléchir. أي هل يستوي من هذه صفته مع من نام ليله وضيع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده. Sont-ils égaux ceux qui prient la nuit et ceux qui passent leur nuit à dormir, ou ceux qui passent leur nuit à perdre leur temps et qui n'ont pas compris que c'est un moment propice pour se rapprocher de leur Seigneur et aller chercher ses faveurs? فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بقيام رمضان وبقيام الليل طوال السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.